Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureux de vous retrouver pour ce qui est le premier épisode de la saison 2 du podcast. C'est juste ouf. Déjà, je voulais vous remercier tous et toutes les personnes qui écoutent, parce que juste de voir cet engagement de tant de personnes en fait pour ce podcast, ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à motiver, parce que au début, je me demandais justement si je l'ai motivé. Au début, je me demandais si j'allais continuer, et c'est quand j'ai vu tous ces résultats, toutes ces personnes que j'aidais tous les jours dans les commentaires sur TikTok, sur Instagram, que ça m'a tellement touché que je me suis dit que j'allais faire une deuxième saison. Donc la première saison, c'était un peu le lifestyle, cours, etc. Je vais essayer de faire en sorte que la première saison, je vais essayer de faire en sorte que la deuxième saison, ça soit plutôt orienté sur les cours. Donc la saison 2, ça va pas être autant long que la première saison. Il y aura pas 52 épisodes, parce que 52 c'est énorme, je sais pas comment j'ai fait pour tenir le rythme. Mais ça sera des épisodes un peu plus travaillés, quitte à ce qu'ils paraissent moins souvent. Quelques interviews, j'espère. Et voilà, ça sera orienté sur les cours et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des spécialités. Mais avant ça, vous savez que l'an dernier, il y avait d'abord la citation, puis les affirmations. Cette année, du moins dans cette saison, ça va être une sorte de citation d'un texte qui peut vous être utile et qui peut un peu vous faire briller en société. Par exemple, là je vais vous donner une citation du CID qui peut, par exemple à une soirée ou même sur une disserte, imaginons, vous pouvez la placer comme ça et bam bam bam, vous avez compris, ça peut vous être utile. Donc la citation, c'est: ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Donc les ô, c'est genre ô avec un accent circonflexe, puis ensuite c'est donc ô rage, comme la rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Donc c'est dans le CID, pour ceux qui connaissent pas, le CID c'est une tragédie, oui, dans laquelle le héros principal va devoir choisir entre sa famille ou la femme qu'il aime. C'est un très très bon livre que personnellement que je devais lire en 4e. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille pour votre culture générale, mais aussi pour pouvoir placer certaines citations comme celle-ci dans des textes, dans des dissertations. Je pense que ça vous sera utile déjà, cette première citation, et utilisez-la à bon escient. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des spécialités. Donc un peu mon avis, etc. Parce que actuellement, je suis en seconde, donc moi aussi, je me pose des questions, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, etc. Alors, premièrement, j'ai envie de faire un coup de gueule. Je trouve ça aberrant qu'il faut qu'on choisisse si tôt quelque chose de profondément important pour la suite de nos études, parce que les spécialités, ça va quand même définir où est-ce qu'on peut aller. Sur Parcoursup, il faut en fonction de ça. Je sais pas si vous le savez, voilà. Je trouve ça vraiment hyper bizarre que on nous demande de choisir des choses hyper importantes, alors que personnellement, même si moi je sais ce que je vais faire plus tard, j'ai tellement d'amis qui savent pas ce qu'ils veulent faire, et personnellement je trouve ça normal. Je veux dire, quand t'es en seconde ou même avant, je sais pas, personnellement je comprends les personnes qui n'arrivent pas à trouver quel métier elles veulent faire plus tard, et c'est justement le fait de dire à tous les secondes, choisissez des trucs qui vont être hyper importants pour vous maintenant. Pour moi ça passe pas. Enfin genre, j'y arriverai, mais je trouve pas ça correct. Et aussi ça montre en fait que l'école elle a un retard. Donc moi je l'ai toujours dit, et je trouve que les manières d'éduquer elles sont vieilles. Genre il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, oui, moi personnellement je fais des caouts en classe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits quiz, etc. Donc c'est bien. Et dans mon ancienne école, j'avais chaque semaine un quiz à faire. Donc c'était un petit examen de maths en ligne que je pouvais réessayer autant de fois que je voulais. Et la prof mettait des notes. Donc ça, c'était trop bien pour avoir des bonnes notes, etc. Moi, je réessayais à l'infini, j'avais 20.
parce que je réessayais comme un malade, genre vraiment, je passais 1 à 2 heures tous les soirs en mode, vas-y, hein, je peux le faire. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses incroyables qui pourraient être faites avec l'école, de nos jours, avec tous les moyens qu'il y a, avec tout le contenu, toutes les ressources, et pourtant, on reste sur des choses si basiques, si simples, et donc justement, ce fait de choisir des spécialités directement comme ça montre que le système scolaire est un peu défaillant. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, voilà. Et le dernier avis sur le fait que ça soit aberrant, tout ça, c'est que j'ai envie de vous rappeler que la réussite se fait autrement. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est important d'avoir des bonnes notes à l'école. Oui, c'est important de se faire plaisir. Non. Oui, c'est important de faire plaisir à ses professeurs et de comprendre les matières qu'on étudie. Mais c'est aussi important de prendre soin de soi et d'être fier de soi. Et même si parfois nos résultats, ils paraissent pas incroyables aux yeux des autres, ils peuvent le paraître à nos yeux. Et donc, toujours travailler pour vous. Et dites-vous que même si la réussite scolaire que vous avez n'est pas la meilleure que vous puissiez avoir, déjà essayez un peu de vous pousser, voilà, si vous le voulez. Mais sachez que dans tous les cas, vous pouvez réussir autrement. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a tellement d'opportunités que vous n'avez pas vraiment besoin de l'école. Je veux dire, si vous savez faire du sport, voilà déjà, vous pouvez devenir entrepreneur. Voilà, j'adore les gens entrepreneurs et j'admire les gens qui se sont lancés dans l'auto-entrepreneuriat et j'en ai interviewé quelques-uns. D'ailleurs, les interviews vont sortir bientôt. Donc voilà. Et je pense que de nos jours, il faut profiter de cette chance. On peut réussir autrement. Donc des fois, mettez-vous un peu la pression à l'école parce que ça reste un peu important, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que aussi prenez soin de vous. Des fois, si vous commencez vraiment à être trop stressé d'une situation, prenez du recul. Tout va bien se passer. Voilà. C'était un peu le moment où je parle comme vos parents, ou du moins comme j'aurais aimé que mes parents me parlent. Enfin bref, maintenant on va parler des futures études. Donc je vais un peu vous aider, j'espère justement que ça vous aidera, en fonction des études, quelle spécialité choisir, etc. etc. Donc personnellement, j'ai envie de faire Sciences Po plus tard. Donc mon prof de SES, qui a joué le rôle de mon prof principal, m'a expliqué qu'en fait, il n'y a plus d'épreuves de maths à Sciences Po, pour entrer à Sciences Po Paris. Donc si on prend maths, on est pénalisé. Pourquoi ? Parce que apparemment, les facs, donc Sciences Po aussi, vont, un peu comme des filtres de recherche, ils vont mettre des filtres de recherche avec les spécialités. C'est-à-dire qu'ils vont mettre telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité, et ils mettent pas les maths. Et donc tous les gens qui ont pris des maths, ils ne seront pas en haut de la liste. Donc vous serez désavantagés, et donc vous aurez moins de chances d'être pris à Sciences Po. Donc il m'a dit que les spécialités qui étaient le plus conseillées, c'était SES, HLP et Géopo. Parce que SES et Géopo, ça va ensemble, et HLP, il faut faire des dissertes, etc. Ça peut vous entraîner un peu à la suite. Ensuite, pour médecine, je ferai que Sciences Po et médecine, parce que le reste, je sais pas, désolé, mais vraiment, déjà que c'est compliqué pour moi. Donc, médecine, il faut les basiques, physique, maths, SVT. Par contre, ne soyez pas fermés sur le fait que si vous n'êtes pas fort dans une matière, vous n'allez pas entrer en médecine. Déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de prendre une autre spécialité. Par exemple, si vous êtes nul en maths, de prendre autre chose que maths. Je sais pas si vous voyez. Parce que, ou d'abandonner maths en première. Ça peut être un truc parce qu'apparemment, c'est pas les maths qui sont le plus importants en médecine. Il y a différents moyens d'entrer en médecine. Il y a des infirmières, je crois, qui sont venues nous voir en début d'année et qui nous ont un peu parlé de leur parcours, etc. Et elles nous ont dit qu'en fait, certaines d'entre elles n'ont pas du tout fait le truc des spécialités et fait un truc totalement scientifique. Elles sont passées par d'autres écoles, etc. Donc parfois, quand on pense que quelque chose est obligatoire, il y a d'autres chemins, mais on nous a tellement rabâché que il n'y en avait pas d'autres,
que on est persuadé qu'il n'y en a pas d'autres. Donc cherchez, si vous avez des études que vous aimeriez faire et que vous semblez bloqué, qu'il y a une spécialité que vous voulez absolument pas prendre et que vous êtes obligé de la prendre, cherchez votre moyen. Peut-être que ces moyens vous plairont et ne restez jamais fermé à l'idée que vous puissiez faire la chose que vous voulez, même si parfois ça paraît illusoire. Une autre chose qui peut être bien, si vous voulez connaître les spécialités que vous voulez faire, c'est d'aller à des salons d'étudiants. Donc moi je suis allé à un salon d'étudiants en octobre dernier, je crois, oui. Donc dans ce salon, il y avait énormément de monde, mais quand je dis énormément, c'était incroyable. Mais il y avait aussi plein d'écoles différentes et c'était très intéressant parce que notamment on peut aller demander aux écoles, donc moi il y avait Sciences Po, je voulais leur demander quelle spécialité c'était mieux que je choisisse, je voulais demander à des écoles de marketing, et parfois on va vers des écoles qui sont intéressantes, genre des projets qu'on avait un peu enfant, etc. Et on se dit, je pourrais aussi faire ça. Et donc, moi de base, donc je vais absolument faire Sciences Po, etc. Mais je sais que si je fais pas Sciences Po, j'ai plutôt envie d'aller dans le marketing parce que j'aime bien, etc. Et donc là, je suis allé voir des écoles de marketing et je leur ai posé des questions, j'étais vraiment hyper intéressé et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait, j'avais d'autres possibilités qui s'offraient à moi. Et aussi, ce qui est très bien avec les salons étudiants, c'est que si vous n'avez pas de stylo, si vous n'avez pas de sac, allez-y. Franchement, j'ai eu un sac, un stylo, c'était trop bien. Genre, ils devraient faire ça avant la rentrée des classes pour que certaines personnes puissent faire les cours de vacances et aller en cours. Aussi, j'ai rajouté que rien n'est pour la vie. Parce que même si ce choix semble très déterminant, il va pas, c'est pas ça qui va faire que vous viviez une vie incroyable plus tard ou vous viviez une vie terrible plus tard. C'est en partie ça, malheureusement. C'est un peu le choix de vos études, etc. Mais sachez que il y a toujours un moyen de se sortir et que si vous avez vraiment envie, si vous avez vraiment un but, un objectif à atteindre, c'est pas juste des spécialités qui vont se mettre en travers de votre chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire médecine et que vous n'êtes pas bon en maths, il y aura d'autres moyens de faire, franchement. Mais ne vous prenez pas la tête 1000 ans sur ça. Juste réfléchissez, cherchez d'autres moyens d'y entrer et dites-vous que vous y arriverez. Si vous avez vraiment la foi, vraiment la détermination, vous y arriverez. Donc, les spécialités, ça paraît très important. On dirait que c'est la fin du monde si on choisit les mauvaises. C'est vraiment horrible. Mais c'est pas un choix hyper déterminant non plus. Ne vous faites pas une boule dans l'estomac. Et aussi, sachez que si vous êtes en seconde et que vous allez choisir vos spécialités, j'ai appris qu'on peut changer dans l'été. Je sais qu'il y a des gens dans le lycée, donc je pense que ça marche un peu dans tous les lycées, qui avaient choisi des spécialités et puis qui se sont rendus compte que c'était les mauvaises spécialités. Donc ils sont changés à la rentrée. Et il y en a d'autres qui, même au début de la rentrée, ils les avaient. Et puis ils les ont changés genre en un mois. Imaginons en septembre, ils les avaient. En octobre, ils en avaient d'autres. Donc c'est hyper important de vous dire que justement, c'est pas définitif, que vous pouvez les changer assez rapidement. Certes, mais vous pouvez les changer. Voilà, maintenant j'ai un peu envie de vous présenter les différentes spécialités qu'il y a, parce que on n'est pas tous très au courant, et que mon école a fait un très bon diaporama que je vais vous lire. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc, je vais commencer par les mathématiques. Sachez aussi que dans cet épisode, je vais interviewer une personne pour qu'elle vous parle de la spécialité mathématique, parce que je pense que c'est une spécialité qui effraie beaucoup de monde, dont moi. Et je pense que on a tous, plus ou moins, de ce que j'ai vu, un avis négatif sur cette spécialité. Et donc, peut-être changer ça, peut-être... Voilà. Donc, voici le résumé des mathématiques. L'enseignement de spécialités de mathématiques permet aux lycéens d'explorer la puissance des mathématiques comme outil de modélisation et de représentation du monde au travers de l'étude renforcée et approfondie des thèmes suivants: algèbre, analyse, géométrie, histoire des mathématiques, algorithmique et programmation, probabilité et statistique. Donc l'enseignement de spécialités de physique-chimie, SPC, sciences, physique, chimie, propose aux lycéens d'explorer le réel du microscopique au macroscopique en étudiant l'organisation et les transformations de la matière, le mouvement et les interactions, les ondes et les signaux, les conversions et transferts d'énergie. Ensuite, on a
la spécialité NSI, donc numérique et sciences informatiques. L'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques propose aux lycéens de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l'histoire de l'informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. Le programme de cette spécialité permet à chaque élève de consolider ses acquis de la seconde, parce que en seconde on a la SNT, et de développer son goût pour l'informatique. L'objectif de cette spécialité est l'appropriation des concepts et des méthodes qui fondent l'informatique dans ses dimensions scientifiques et techniques. Donc c'est un peu pour les hackers. Non, je connais. C'est une blague. Maintenant, la spécialité SVT. L'enseignement de la spécialité SVT propose aux lycéens d'approfondir des notions en lien avec le thème suivant, la Terre, la vie et l'évolution du vivant, enjeux planétaires contemporains et corps humain et santé. Le programme développe chez le lycéen des compétences fondamentales telles que l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse, l'argumentation, etc., indispensables à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Ensuite, les sciences économiques et sociales, soit les SES. L'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales, SES, renforce et approfondit la maîtrise par les lycéens des concepts, méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les plus grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Ensuite, c'est Histoire, Géopolitique et Sciences Humaines, donc HGGSP. La spécialité HGGSP propose des clés de compréhension du monde contemporain par l'étude des différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème du programme est l'occasion d'une observation du monde actuel, mais également d'un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d'une question politique. Ensuite, on a HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. La spécialité Humanité, Littérature et Philosophie propose l'étude de la littérature et de la philosophie, incroyable, de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et de développer la culture du lycéen. Elle s'appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Comment utiliser les mots, la parole et l'écriture? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit, et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d'autres hommes et femmes. Ensuite, on a la LLCE, langue, littérature, culture étrangère. L'enseignement de spécialité LLCER s'adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d'une langue vivante étrangère, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, à un niveau d'utilisateur expérimenté. Il vise à faire acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue anglaise, en s'appuyant sur des supports variés et authentiques, œuvres littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents numériques. Les élèves sont amenés à découvrir la spécificité de la culture propre à la langue étudiée, les œuvres patrimoniales majeures qui les constituent, mais aussi les grandes questions qui traversent l'actualité des pays concernés ou qui ont forgé leur histoire. Donc voici l'ensemble des spécialités qui sont proposées à mon lycée. Bien évidemment, vous en trouverez plein d'autres des spécialités, mais par exemple, il y a les spécialités art, je sais, mais moi, ils ne la proposent pas. Donc encore une fois, faites vos recherches. Sachez que ce document, donc que je viens de vous lire, c'est un document dans lequel tous les profs essaient de mettre en avant de ouf leur spécialité en mode de choisissez-moi, je suis le meilleur, un peu comme les Miss France. Imaginez les Miss France en train de faire leur show, en train de défendre leurs opinions, et voilà, c'est la même chose. Mais peut-être que ça a pu vous aider. J'espère que ça l'a fait d'ailleurs. Donc voilà. Donc niveau spécialité maths, j'aimerais dédier un petit moment en fait sur ce podcast, sur cet épisode plus précisément, pour en parler. Juste après, je vais vous présenter la spécialité maths. Ne vous en faites pas. Sachez que les maths, ça vous ouvre des portes, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ça vous enferme d'autres. Tout à l'heure, je parlais de Sciences Po. Si vous prenez maths, ça vous ferme des portes. Si vous enlevez maths, ça vous ouvre des portes. C'est ça le truc. C'est que tout le monde dit, oui, les maths, ça ouvre tellement de portes et que ça... Oui, très bien, génial, mais ça enferme d'autres. Je pense que vous avez compris, il y a des opportunités qui sont créées grâce à l'aspect maths, mais il y en a aussi qui sont créées grâce aux autres spécialités. Donc, rendez-vous compte de ça. Et les maths, la plupart du temps, tout le monde me dit, il faut que je prenne maths, etc. Sauf que les gens qui se persuadent qu'ils doivent prendre maths coûte que coûte, alors que la moyenne n'est pas très stable et qu'ils aiment même pas ça,
ils finissent avec genre 8, 7, voire parfois 6 ou moins de moyenne en maths. Le problème, c'est que il y a Parcoursup, les gars. Et donc, tous vos résultats sont pris en compte à partir de la première. Donc, si vous êtes bon en maths, si vous trouvez ça facile, mais allez-y, mais foncez, si vous le voulez. Si c'est pas dans votre projet, vous avez compris. S'il y a des trucs où c'est vraiment blackout total, moi, je dirais de pas le prendre. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, on a le même âge, je pense. Prenez mes conseils un peu au sérieux, un peu à la légère, comme vous voulez. Et si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire si vous comprenez les maths, mais que vous comprenez pas tout, que vous avez des bonnes notes parfois, mais que vous n'avez pas tout le temps des bonnes notes, c'est que tout n'est pas perdu. Pas que ça le soit pour les autres, hein. Bref. Ça veut dire que vous êtes moyen / bourre en maths. Il y a juste du travail à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder des vidéos d'Yvan Monca, prendre des cours particuliers, et même si ça paraît hyper chiant, dites-vous que ça peut vous aider. Vous pouvez mieux comprendre les maths, vous pouvez peut-être prendre cette spécialité pour avoir des portes, vraiment le terme porte en ce moment, ah putain, j'aimerais partir avec la porte, littéralement. Et donc, peut-être essayer de travailler sur les maths, un peu comme de travailler une matière sur laquelle vous allez bientôt avoir le contrôle, c'est un peu la même chose, travailler les maths pour, si vous le voulez, prendre cette spécialité. Donc là, on va dire que vous êtes moyen / bon. Vous avez, en fait, vous avez un peu le choix. Soit ça n'entre pas dans votre projet et hop, au revoir. Donc si pour vous, c'est important de prendre la spécialité maths, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler cette spécialité, rien n'est perdu. Vous pouvez prendre des cours particuliers, regarder dans mon cas, écouter bien en cours. Il y a plein de méthodes de travail que j'ai données sur TikTok et dans mes podcasts qui peuvent vous être utiles. Donc, donnez tout, lâchez rien. On est au 2e trimestre. C'est normalement la fin du 2e trimestre, début du 3e qu'on donne vraiment notre avis. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voici maintenant une interview avec Garance, une amie à moi, qui a la spécialité maths. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pensais que c'était important que certaines personnes entendent l'avis d'étudiants qui ont justement l'aspect maths. Donc, c'est parti. Je rigole. Bon, déjà, merci beaucoup, Garance, de m'accorder cette interview. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'aspect maths parce que c'est une spé qui fait peur à beaucoup de monde, dont moi. Genre, je suis censé l'apprendre, mais voilà. Les gens ont une mauvaise vision de cette spécialité et aujourd'hui, on va essayer un peu de comprendre pourquoi et de voir ton avis et est-ce que les gens devraient vraiment avoir peur de cette spé. Donc déjà, là, tu es en quelle classe? Je suis en première. Ok, et tu vas garder l'aspect l'année prochaine? Là, je suis encore un peu en train d'hésiter, mais normalement, je garde l'aspect maths. C'est même presque sûr. Et c'est pour faire quel type d'études après? De base, je voulais faire médecine et c'est pour ça que j'ai pris l'aspect, les spé scientifiques, maths, physique, SVT. Mais là, je pense que je vais plus me tourner vers la psycho. Après, c'est bien et ça reste un peu autour de la médecine. Oui, les maths, on n'a pas trop besoin, mais bon. Ok. Et t'as combien de moyenne en maths, genre si c'est pas indiscret? Alors, là, je pense que là, j'ai 14 de moyenne, donc je suis contente. Mais en début d'année, je galérais. Je pense que la première éval, j'ai eu 9,5, donc je suis partie de 9,5 de moyenne. J'ai mis 3 mois à remonter jusqu'à 14. Et là, maintenant, j'y arrive beaucoup mieux. J'ai tous mes DM, j'ai 18,5. Les évals, bon, c'est un peu plus compliqué. J'ai entre 14 et 16, mais je remonte la pente, donc ça, c'est cool. Après, j'ai pas 18 de moyenne, mais de toute façon, en spé maths, bon. En spé maths, il faut pas s'attendre à 18. Il y en a qui arrivent très bien, qui ont 18 de moyenne et sans aucun problème, mais moi, en tout cas, j'y arrive pas pour l'instant, en tout cas. Ok. Et est-ce que tu avais des facilités en maths avant ou tu étais juste genre tu faisais des maths quoi? Déjà, moi, j'étais dans un autre système scolaire, j'étais en Belgique. Du coup, je suis arrivée. Après, c'est plus ou moins la même chose, hein, mais j'avais ni facilité ni difficulté, je m'en sortais. Ok. Je réussissais bien mes évals sans non plus briller, mais j'avais pas de difficulté.
Ok. Difficulté. Et alors, attends. Est-ce que, genre, il y a des trucs qui te paraissent vraiment durs en spé maths ou c'est juste... Si, oui, si. Bah, en fait, si, moi je trouve ça compliqué parce que je mets du temps à comprendre la matière et il faut vraiment être concentré. Enfin, je parle pour moi, hein, ça après c'est différent pour chaque personne, mais moi il faut vraiment que je sois concentrée à 100% pendant tous les cours pour bien comprendre. Et encore après, chez moi, je travaille pas mal, je regarde des vidéos et je trouve que ce qu'on voit, et c'est pas tout le temps logique, c'est compliqué, c'est pas toujours intéressant. Du coup, forcément, quand c'est pas intéressant, j'ai pas envie de travailler dessus. Donc, moi, je dirais pas du tout que c'est une spé facile. Enfin, pour moi, c'est difficile, ouais. Et tu dirais que tu passes combien de temps en dehors des cours à travailler sur la spé maths? Pas mal de temps. Bah, je dirais déjà, notre prof donne des devoirs à chaque fois. Donc là, je dois passer, quand il y a simplement des devoirs, 1 heure la veille du cours. J'ai 3 fois par semaine, donc 3 heures, on va dire. Et après, avant les évals, là, ça monte je sais pas, 4 5 heures, voire plus. Genre juste pour une éval? Ouais. Bah oui, parce que mais après, comme je suis pas très douée en maths et que j'ai vraiment besoin de refaire tous les exercices pour bien réussir mon éval, bah il faut que je les refasse tous, que je regarde des vidéos, que je recommence plusieurs fois. Après, il y a des élèves qui travaillent beaucoup moins, qui relisent leurs cours et ils s'en sortent. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est pas mal d'heures pour bien. Et après, pour réussir mon éval, ce sera pour avoir 14, ce sera pas pour avoir 20. Oui, non, c'est sûr. Mais ça, vraiment, ça dépend des gens. J'ai des amis qui travaillent beaucoup, mais qui ont 19 à chaque fois, ou d'autres qui relisent leurs cours et qui arrivent quand même à avoir 19. Mais ça, c'est rare, par contre. Mm. Et tu disais tout à l'heure que tu vois des trucs qui n'ont pas vraiment trop de sens pour toi. Tu peux donner des exemples? Ouais, attends, bah là, on commence... En fait, c'est à chaque début de chapitre où je me dis, vas-y, la Garance, tu te concentres, tu comprends tout dès le début. Et sauf que la prof, bah moi, j'ai une prof qui est, selon moi, pas incroyable, elle explique pas très bien. Et du coup, j'essaye de me concentrer. Et en début de chapitre, à chaque fois, c'est pas logique du tout. Je comprends pas. Bah là, on commence la trigonométrie. Pour moi, c'est pas logique. Je comprends pas. Mais après, à la fin, avant les vals, je m'y mets à fond. Je regarde des vidéos de professeurs qui expliquent mieux que ma prof. Et là, ça devient logique. Mais du coup, les trucs pas logiques, c'est vraiment à chaque début de chapitre où je suis complètement perdue. J'ai l'impression que tout le monde comprend sauf moi. Mais en fait, c'est pas le cas. Il y a plein de gens qui comprennent pas. Donc, c'est vraiment les débuts de chapitre où c'est assez logique. Ok. Et tu dirais que dans ta classe, il y a plus de personnes qui s'en sortent ou plus de personnes qui s'en sortent pas en spé maths? Je pense que tout le monde s'en sort. Il y a personne qui est au fond du trou avec de moyenne, on va dire. Mais je pense que la plupart s'en sortent bien. Je pense qu'à chaque éval, la moyenne, ça doit être 14, plus ou moins. C'est Euh, beaucoup. ouais, mais puis il y a certains élèves qui sont vraiment très forts dans ma classe. Il doit y en avoir 4 ou 5 qui ont 19, 20 de moyenne. Puis on est, je dirais, la moitié à être entre les 12 et les 15. Et puis il y en a quelques-uns qui sont à 8, 9 de moyenne. Mais je pense pas, après je connais pas tout le monde, j'ai pas parlé à tout le monde des moyennes de maths, mais je pense pas qu'il y en ait qui soient en dessous des 8 de moyenne. Enfin, je crois pas. Ok. Bon, déjà, ta classe a une meilleure moyenne en maths Oui, que la mienne, alors que nous, c'est même pas en spé. oui, non, mais non, mais après, je pense que dans les autres classes de spé, c'est pas forcément comme ça, mais dans ma classe, il y en a vraiment qui sont hyper forts. Ok. Et est-ce que d'après toi, l'image que renvoie la spé maths, c'est une image qui reflète bien la réalité ou pas du tout? Bah déjà, bon, moi je suis là que depuis 6 mois en France, du coup, l'image qu'envoie l'aspect maths, bah déjà pour toi, c'est quoi en fait l'image qu'envoie l'aspect maths? Bah, je pense que la plupart des gens ont peur de cette spé, sauf les gens qui sont vraiment bons à l'école. Il y a la majorité des gens, ils se disent, bon, il faut que je prenne cette spé, mais plus par obligation que par envie. Et, euh, et c'est une spé qui fait peur parce que, bah, sur tous les réseaux sociaux, on en parle en mal. On dit, ouais, j'aurais jamais dû prendre ça, j'ai trop de mauvaises notes, etc. Bah oui, bah en fait, faut pas se dire que c'est une spé facile, certes. Enfin, je parle de nouveau pour moi, mais c'est une spé difficile. Faut s'accrocher, faut pas se décourager parce que moi, ça m'arrive d'avoir des évals où j'ai beaucoup travaillé et je me tape un 8 ou un 9. Du coup, je suis déçue et il faut s'accrocher. Et là aussi, la plupart des gens que je connais qui ont en spé maths ont un prof particulier de maths à côté. Donc en fait, pour moi, c'est pas une spé.
c'est une spé où il faut fournir beaucoup d'efforts, faut s'accrocher et c'est pas toujours facile. Et donc, quand on l'apprend, après, c'est quand on comprend les maths et qu'on arrive à faire des exercices, ça c'est super. Mais il faut se dire que oui, c'est pas une spé facile et qu'il faut être motivé, quoi. Ouais, après, enfin, là, genre, ton propos, il est génial, genre, c'est vraiment, mais du coup, je pense que les gens qui vont entendre le podcast, ils vont dire, oh merde. Mais, Moi, encore, je dis que je travaille 4 heures avant une éval, mais ça se trouve, c'est moins. En vrai, les maths, c'est l'aspect que je travaille le moins. Parce qu'après, j'ai la SVT et la physique. Mais ça, c'est parce que. Non, mais. Enfin, je sais, il faut pas s'inquiéter de prendre l'aspect maths. Vraiment, c'est une spé où il y a. Enfin, les gens dans ma classe, les gens sont motivés à travailler, à apprendre. Donc, en soi, c'est une bonne ambiance où les gens posent des questions, etc. Et c'est pas. Il y a plein de gens qui arrivent très bien, qui comprennent tout et tout. Après, c'est moi, je pense que dès le début du chapitre, il faut que je me mette plus dedans, que les vidéos, je les regarde au début pour comprendre, pour pas être un peu perdue pendant tout le chapitre. Donc ça, c'est moi, il faut que je change ça, mais bon, j'ai un peu la flemme, en fait. Mais non, vraiment, c'est pas, je pense pas que ce soit beaucoup plus dur qu'une autre spé. ok. C'est juste que c'est des maths, ouais, faut travailler, quoi. Mais après, dès que tu as compris, ça va. Hein. C'est comme les Donc, probabilités. Par exemple, il y a les probabilités, c'est un chapitre qu'on a fait. En fait, il y a 2 formules et c'est hyper simple. Et moi, pendant tout le chapitre, comme je me suis pas mise à dire, vas-y, gars, ça, tu comprends bien le chapitre. Pendant tout le chapitre, bah, je me disais, ouais, c'est super dur et tout. Et en fait, avant les j'ai révisé. Et en vrai, c'était hyper simple. Donc, à part le fait qu'il faut motiver, qu'il faut savoir qu'on va travailler, bah, vraiment, si vous avez envie de prendre l'aspect maths, prenez-la parce que c'est pas. donc, d'après toi, en fait, faudrait pas avoir peur, mais faut plutôt se dire qu'il va falloir que tu travailles pendant un an ou Oui, plus. pas se dire non, je vais pas prendre l'aspect maths parce qu'on dit que c'est difficile, pas du tout. Juste, faut savoir que tu as travaillé. Et encore, moi, j'ai des amis qui me disent ouais, non, en maths, je travaille pas du tout. Enfin, je travaille peu et j'ai des bonnes notes. Après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais si une personne a des difficultés en seconde et que les études qu'elle va faire plus tard obligent le fait de prendre l'aspect maths, faut pas se dire bon, ok, je fais d'autres études parce qu'il va falloir que je prenne l'aspect maths. Au contraire, si en plus, après, ça te mène vers des études que tu as envie de faire, tu seras motivé à réussir. Je vois, Et ok. après, ensuite, il faut pas non plus s'attendre à avoir. Enfin, les gens que je connais en ce maths n'ont pas tous 16 de moyenne. Il y en a, on est pas mal à être entre 12, 14, etc. Donc, tu prends ce maths, faut pas que tu t'attendes à recevoir des 20 à chaque éval, quoi. Ouais. Après, je parle pour moi et la plupart de mes amis. Après, j'ai des amis qui s'en sortent très très bien et qui ont des très bonnes moyennes. Et c'est pas rare d'avoir 18 en maths, pas du tout. Mais après, oui, par contre, le prof particulier, ça, je pense que c'est bien. Parce que Mais après, toi, tu t'en es sorti sans. moi, j'ai un prof particulier, mais je la vois jamais quasiment. Enfin, Ok. je la vois une fois tous les 2 mois quand j'ai vraiment un truc que je comprends pas, mais je m'en sors seule. Donc, Ok. vraiment. Et puis les profs, bah après le prof, ça dépend. Il y a des gens qui tombent sur des profs géniales, qui font des évals pas trop durs et, et ça leur fait aimer les maths. Puis tu peux tomber sur des profs assez méchants. Enfin, bon, ça c'est dans toutes les matières. Tu peux tomber sur un bon prof ou un mauvais prof. Je vois. Bah, merci beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer ces conseils, qui vont se rendre compte qu'en fait, elles peuvent prendre l'aspect maths et ne pas forcément avoir peur. Capable de prendre l'aspect maths. Enfin, c'est pas non plus une montagne. Enfin, je veux dire. Je sais pas comment sont les maths en seconde en France, parce que moi j'étais du coup dans un autre pays, dans un même système, mais moi de la Belgique à la France, ça diffère. Ça reste des maths. Si t'es pas au fond du trou en seconde, je vois pas pourquoi tu serais en première, tu vois. Ouais. Si en seconde tu gères plus ou moins les maths, il n'y a pas de raison qu'en spé maths tu n'y arrives plus du tout.